Mouaz Boun Jabal, nous allons donc commencer dans le temps, mesdames et messieurs, prêtez l'oreille attentive car les conférenciers principaux de la bande 1781 sont là. Merci de les accueillir. Ben Islam et Mouaz Boun Jabal. Fadal. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà, maintenant la voix est sortie. Donc bonsoir à ceux qui ne nous entendent pas. Pardon, à ceux qui nous entendent mais qui n'ont pas pour salut ou salutation à la salam que nous venons de lancer tout à l'heure. Et sachez que nous venons de dire tout simplement que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Et cette salutation-là est la salutation que tous les prophètes véritablement envoyés par l'Éternel qui a créé les cieux et la terre ont proféré. Ils ont tous salué par cette même salutation, par cette même formule. D'autres dans d'autres langues, mais toujours est-il que c'est la même salutation, à savoir que la paix soit sur vous, ou que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vous, ou que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Et c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure dans la langue de la révélation coranique, à savoir la langue arabe. Donc une fois de plus, chers frères et sœurs du quartier Abobo PK18, vous recevez les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781, et c'est un plaisir et surtout c'est un honneur pour nous d'être avec vous pour la 3e reprise et toujours dans la même lancée, à savoir la présentation du Créateur des cieux et la terre, cette fois au travers de son livre. Parce que à la première séance, par la grâce d'Allah, nous avons parlé d'Allah, qui est Allah, comment Allah s'est présenté dans son livre qui est le Coran. À la seconde séance, nous avons continué un temps soit peu, et cette fois nous allons parler du livre même, le Coran ou le Karim, le livre par excellence qui régit la vie du musulman et le livre qui est censé régir la vie de l'être humain sur la terre. Nous l'avons dit la dernière fois, aucune personne, aucun être humain sur la terre n'a fait une demande manuscrite à Allah pour demander à venir sur la terre. Personne n'a commandé sa venue sur la terre. Et de cette même manière, personne aussi ne commandera son départ de la terre. Et si nous n'avons pas demandé à venir et nous ne demanderons pas à partir, celui qui nous a fait venir, celui qui nous fera pas partir, et celui qui nous fera partir, pardon, nous a laissé un manuel, c'est-à-dire un manuel d'utilisation, comment vivre sur la terre. Et il nous dit dans la sourate 23, verset 115, pensez-vous, ô êtres humains, ô djinns, ô toutes les créatures qui peuplent la terre, que nous vous avons créé sans but, et que vers Allah ne sera pas fait le retour, et ce but-là, Allah nous le donne dans le même Coran, à savoir que vous les êtres humains et les génies, vous avez été créés uniquement que pour l'adoration d'Allah. Et nous nous retrouvons ce soir pour, n'est-ce pas, obéir à ce verset coranique, à savoir nous souvenir de celui qui nous a créés. Il nous dit Fazakir wa zakir fa inna zikratan fa'ul mu'min. À savoir rappel, car le rappel est certes ce qui profite aux croyants. Et il nous dit dans un autre verset Wala zikrullahi akbar. Le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand. Alors, chers frères et sœurs, sachez ce soir-là, pardon, que nous sommes ici pour faire ce qu'il y a de plus grand, selon le livre d'Allah, le Coran ou le Karim. Et le Coran, qu'est-ce que le Coran? Le Coran, c'est le livre envoyé à la suite de quelques autres livres que Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé à ses prophètes. À savoir, pardon, le Zabour, que Allah a donné au prophète David, que le prophète David, qu'on appelle Daoud, a reçu. Ensuite, nous avons aussi la Torah ou la Taurat que le prophète Moïse ou Moussa alayhi salam a reçu. Nous avons aussi l'évangile et non les évangiles. Attention, ici je parle de l'évangile de l'Injil. Je ne parle pas des évangiles de la Bible. Et c'est l'Injil qu'on appelle l'évangile que le prophète Jésus ou qu'on appelle encore Isa alayhi salam a reçu. Et ensuite, après l'Injil, le prophète Muhammad alayhi salam, on va lire même les versets surat 5 à partir du verset 44 pour descendre, pour voir la succession de ces différents livres-là. Et quel est donc le rôle et la place du Coran dans la succession des différents livres? Allons-y. Surat 5, le verset 44. Allons-y. Nous avons fait descendre la Torah. Allah dit nous avons fait descendre la Torah. Dans laquelle il y a guide et lumière. Dans la Torah, il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah. Non.
ainsi que les rabbins Oui. et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Pause. Alors Allah dit c'est sur la base de la Torah que les prophètes qui se sont soumis à Allah, écoutez très bien, les prophètes qui se sont succédés, n'est-ce pas, dans le peuple d'Israël, au travers des descendants de Isaac, au travers de son fils Jacob, qui a eu 12 enfants, et ces 12 enfants ont formé les 12 tribus d'Israël. Tous les prophètes qui sont sortis de Jacob, c'est au travers de la Torah qu'ils ont jugé les affaires des Juifs. Ils se sont soumis à Allah, bien sûr, pas les faux prophètes, les prophètes de Baal. Mais Allah, il précise ici, c'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah jugent les affaires des musulmans. Ça, c'était la Torah pour les Juifs. On continue. Au verset 46. Bismillah. Et nous avons envoyé après eux À la suite de la Torah, Allah dit, nous avons envoyé après eux. Jésus. Après les prophètes dont nous venons de parler, qui se sont succédés et qui ont jugé au travers de la Torah, Allah dit, nous avons envoyé Jésus, fils de Marie, et non fils de Dieu, comme le prétendent dans leur hérésie nos frères chrétiens de la communauté d'à côté. fils de Marie, Jésus a été fils de Marie et non fils de Dieu et non Dieu lui-même. fils de Marie. Allah il précise à chaque fois lorsque Jésus est mentionné, Isa ibn Mariam, Jésus fils de Marie, Jésus fils de Marie. Vous verrez que les autres prophètes, quand ils mentionnent pas forcément le nom de leur mère ou de leur père. Mais ici, comme les gens ont pris Jésus pour Dieu ou pour fils de Dieu, c'est pourquoi Allah il mentionne à chaque fois, c'est l'une des sagesses qu'il y a dans cette mention-là. À chaque fois, Isa ibn Mariam, Jésus fils de Marie. Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté à ce sujet. Pour le lecteur du Coran de dire, mais est-ce que c'est pas un fils de Dieu ou autre? Parce qu'il est né miraculeux, parce qu'il a été dans une conception, miraculeuse. Ça dit c'est Allah qui a fait directement sa conception au travers de son kun fayakun. Et non le fait qu'il se soit accouplé, subhanallah il azim. Comme le pensent dans leur hérésie certaines personnes. Non. Jésus, fils de Marie, a succédé. Allons-y. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Lorsque Jésus-Christ il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il confirme ce qu'il y avait dans la Torah, à savoir le Tawhid, l'unicité d'Allah. Lorsqu'Allah parle de confirmation, il confirme qu'effectivement, il vient à la suite de ce livre, la Torah. Il vient confirmer le message central que la Torah avait prôné, à savoir le Tawhid, comme je l'ai dit, l'unicité d'Allah. Moussa alayhi salam, lorsqu'il vient vers son peuple, ainsi que les prophètes qui l'ont succédé, ils n'ont pas enseigné trois dieux. Ils n'ont pas enseigné l'adoration d'idoles, l'adoration de bois, l'adoration des passions. Mais ils ont enseigné l'unicité, le Tawhid. Ils ont enseigné la ilaha illallah. Tous les prophètes qui l'ont précédé et ceux qui l'ont succédé ont tous enseigné l'unicité, le Tawhid. Lorsque Jésus-Christ vient, il ne va pas déroger à cette règle. Il va aussi établir le soubassement de l'envoi du message de tous les prophètes. Comme Allah le dit dans le Coran, dans la sourate 16 au verset 36. Nous avons envoyé dans chaque communauté ou dans chaque peuple un prophète pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous des idoles. Éloignez-vous de l'adoration de tout ce qui n'est pas Allah, en d'autres termes. Quand on dit le Tawhid ici, c'est l'adoration de tout ce qui n'est pas Allah. Adorez Allah seul parce que c'est Allah seul qui mérite l'adoration. C'est pourquoi il dira encore dans la sourate Al-Bayyinat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa. Il dit nous avons dit, pourtant nous avons simplement recommandé pardon de n'adorer qu'Allah en lui vouant le culte exclusif. Tel a été le message, l'objectif de l'envoi de tous les prophètes. Et tous ces livres-là ont eu pour message central le Tawhid, l'unicité d'Allah, la ilaha illallah. Point d'autre divinité digne d'être adorée, sauf Allah. On continue. Et nous lui avons donné l'évangile. Alors l'évangile, l'injil a été donné à qui? À Isa ibn Mariam alayhi salam. Nous ne lui avons pas donné les évangiles, c'est pas ce qui est écrit, mais c'est écrit plutôt nous lui avons donné l'évangile. Et nous lui avons donné l'évangile. À ne pas confondre. Parce que souvent même des musulmans font cette erreur-là. Lorsque des gens d'une autre communauté font cette erreur, on peut comprendre. Mais un musulman qui dit que la Bible, ou un soi-disant musulman, qui dit que la Bible est le livre que Jésus-Christ a reçu, nous disons qu'il est en dessous du niveau 0. Pour lui, on n'appelle pas ça ignorance. On appelle ça la mauvaise foi. Parce qu'Allah, il est clair dans sa parole. C'est l'évangile que Isa ibn Mariam a reçu. C'est l'évangile que le prophète envoyé aux enfants d'Israël a reçu. Et non les évangiles. Allons-y. Au verset 48. Alors Allah, il finit de citer cette succession-là. Il va maintenant dans ce que j'appelle le dangoron des livres. Le babaché. Il vient maintenant. Et sur toi, Muhammad. Il dit, et sur toi, Muhammad. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Pour confirmer le livre qui était là avant lui. Alors lorsque le Coran vient, à l'instar de l'évangile de l'Injil qui vient confirmer la Torah, le Coran vient aussi confirmer, n'est-ce pas quoi, l'évangile.
Et en confirmant l'évangile, le Coran confirme aussi la Torah. Parce que l'évangile est venu confirmer la Torah. Donc le Coran vient confirmer les livres qui l'ont précédé. Allons-y. Pour confirmer le livre qui était là avant lui. Il ne s'arrête pas là. Et pour prévaloir sur lui. Le Coran vient prévaloir sur le livre qui l'a précédé ainsi que tous les autres livres qui l'ont précédé. Ce qui veut dire quoi tout simplement? Que lorsque le Coran vient, on ne doit plus juger les affaires des communautés, des humains tout entiers et même des génies avec d'autres législations que le Coran. Parce que le Coran vient prévaloir sur les livres qui l'ont précédé. Bien que ces livres-là viennent d'Allah, à plus forte raison des livres comme on appelle la Bible ou autres qui ne viennent pas de Dieu, qui sont des réflexions humaines, des compositions humaines. Ici nous parlons des livres révélés. Le Coran vient prévaloir sur les livres révélés. Parce que ici tu n'as pas jugé, n'est-ce pas? Tu n'as pas mis un policier et puis un gendarme ensemble. C'est vrai, ils sont tous des corps habillés. C'est tous des livres. Mais on parle des livres révélés, on parle des livres des humains. Lorsqu'on parle des livres révélés, on parle de la Torah. On parle de l'évangile, on parle du Coran, on parle du Zabour et autres. On ne parle pas de la Bible. La Bible est un livre, mais pas un livre révélé, c'est une composition humaine. Et que les gens écoutent et que les gens puissent maintenir et retenir cela. Parce que c'est ce qui est la vérité, ce n'est pas un dénigrement, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas une offuscation de la foi de quiconque. La Bible elle-même reconnaît que c'est, n'est-ce pas, une composition humaine. Des gens se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont composé le livre. Et Allah, il en parle dans le Coran. Malheur à ceux qui de leur propre main ont composé un livre comme venant d'Allah, et puis ils ont introduit ce qu'ils voulaient dedans. Et ça, c'est, n'est-ce pas, l'exemple typique de la Bible. Les gens ont composé, ils ont mis ce qu'ils voulaient mettre dedans. Ici, nous parlons des livres révélés. Donc, le Coran vient confirmer les livres révélés, et le Coran vient prévaloir sur ces livres révélés-là. Allons-y. Continue là. Juge donc parmi eux. Alors, Allah, il dit au prophète de juger parmi les gens. D'après ce qu'Allah a fait descendre. Après ce qu'Allah a fait descendre, à savoir le Coran. Ne suis pas leur passion. Alors, on ne doit plus suivre nos passions une fois que le Coran vient, chers frères et sœurs. Loin de la vérité qui est très, très significatif ce qu'Allah dit ici. Lorsque le Coran est là, on ne doit plus suivre nos passions. On ne doit plus suivre ce qu'on aime. On ne doit plus suivre nos hérésies. Mais le Coran vient pour trancher, le Coran vient pour juger sur tout ce sur quoi les gens sont en discorde. Donc lorsque le Coran est là, la passion doit disparaître. C'est pourquoi il dira parce que lorsque la vérité coranique vient, l'erreur doit disparaître. Parce que sans Coran, il n'y a pas d'islam. Le verset peut signifier l'islam, mais le verset signifie surtout aussi le Coran. Parce que le Coran, c'est la vérité. Le Coran, c'est la vérité émanante d'Allah. Lorsque le Coran apparaît, l'erreur, l'hérésie, les passions doivent disparaître et laisser place à cette vérité qui est assez éloquente pour s'établir elle-même. Allons-y. Et à chacun de vous. Alors, Allah il dit quelque chose ici que les gens, n'est-ce pas, interprètent d'une mauvaise manière. Allah dit à chacun de vous. Nous avons assigné une législation. Nous avons assigné une législation. Et un plan à suivre. Nous avons assigné un plan à suivre. Donc, elle vient de dire oui. Allah dit qu'à chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Et si Allah il voulait, lis la suite, s'il te plaît. Si Allah avait voulu, oui, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Et les gens interprètent pour dire non, si Allah voulait chrétiens, juifs, musulmans et autres, il allait faire de vous tous des musulmans. Non. C'est une très très mauvaise compréhension. Ne sortons pas dans l'esprit du verset. Le verset a cité une succession de prophètes, une succession de peuples, une succession d'époques et une succession de communautés. Allah ici, il est en train de dire que s'il voulait là, toutes ces communautés qu'on a précitées là, qui se sont succédées là, il allait faire de vous tous une seule communauté. C'est ce qu'Allah dit dans ce verset là. Ne sortons pas dans l'esprit du verset. On ne peut pas prendre un bout de phrase et puis interpréter. Restons dans l'esprit de la succession qui a été donnée. Si Allah voulait, communauté de Torah, communauté de Injil, communauté de Coran, il allait faire de nous tous une seule communauté. C'est ce que le verset veut dire, c'est pas autre chose. Donc lorsque vous êtes dans vos complaisances là, arrêtez d'utiliser le verset ça là pour venir justifier. C'est pas ça là qui va venir justifier vos complaisances, vos complexes. Exactement. Allons-y. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. C'est clair. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. Concurrencez dans les bonnes œuvres, chers frères et sœurs. Et ça, tel est encore le message du Coran. Quel est encore le Coran? Nous allons continuer à voir le Coran au travers du Coran lui-même, ce qu'il dit de lui-même. Sourate 4, verset 82, Sourate 2, verset 23 à 24, Sourate 17, verset 88. Nous allons voir quel est donc ce livre. Ne méditez donc pas sur le Coran. Quel est donc ce livre-là, dont l'auteur a tant d'audace, tant de fougue, tant de confiance pour dire ce qui suit? C'est quel auteur qui fait les choses comme ça là? Allons-y. Sourate 4, le verset 82. Allons-y. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Allah il demande, ne médite-t-il pas sur le Coran?
s'il provenait d'un autre qu'Allah, alors si le Coran avait un autre auteur qu'Allah, ils y trouveraient cette même contradiction. Ah, donc Allah ici il est en train d'établir quelque chose. Il dit que tout ce qui provient de lui ne peut pas contenir de contradiction. Parce que lui, tel qu'il est un Dieu unique, c'est comme ça il a une parole unique. S'il doit envoyer une autre parole qui vient abroger l'autre, il le dit. Mais il ne se contredit pas. Exactement. C'est pourquoi il dit, ne médite-t-il pas sur le Coran? Si le Coran provenait d'un autre qu'Allah, en réalité nous y allons trouver maintes contradictions dans ce Coran. Mais le Coran ne contient aucune contradiction. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit quel est donc cet auteur-là qui a autant confiance en lui, qui a autant de fougue, qui est autant orgueilleux pour dire une telle parole. Alors nous disons que c'est Allah, l'orgueilleux par excellence, le seul qui mérite d'être orgueilleux, au détriment de ces créatures qui n'ont rien créé, qui ne peuvent rien faire, qui ne subsistent pas par elles-mêmes et qui n'ont pas le droit d'être orgueilleuses. Les créatures ne peuvent pas être orgueilleuses, mais le créateur, lorsqu'on regarde la définition propre de l'orgueil, il a le droit, il doit être orgueilleux même. S'il n'est pas orgueilleux, c'est que c'est un faux Dieu. C'est clair. Si vous entendez qu'il y a un Dieu qui est même quelque part, c'est un faux Dieu. Voilà. Parce que le vrai Dieu, il doit être orgueilleux. Partant de la définition propre de l'orgueil, comme je l'ai dit. Allons-y. Sourate 2. Le verset 2. Que si le Coran ne provenait pas de lui, on allait trouver maintes contradictions. Mais il continue encore en disant, Sourate 2, verset 23, Sourate 17, verset 88. Bismillah. On va continuer à écouter ce que le Coran dit de lui-même. Sourate 2, verset 2. Allons-y. C'est le livre. D'abord, là, il commence par là, merci. C'est le livre au sujet duquel un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. C'est un guide. Encore une audace du Coran. Il dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Sourate 18, verset 1, Allah dit la même chose. Il dit, voilà, c'est le livre où il n'y a point de tortuosité. C'est le livre où il n'y a point d'ambiguïté dedans. Tout ça au sujet du Coran. Allons-y sur le verset 23. Au verset 23. Allons-y. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur. Alors il parle ici aux gens qui sont, n'est-ce pas, dans le doute, aux gens qui n'ont pas encore bien compris. Alors Allah il leur dit, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, allons-y. T'achètes donc. T'achètes donc de produire une sourate. T'achètes de produire une seule sourate. Semblable. Semblable. Et appelez vos témoins les idoles que vous adorez en dehors d'Allah. Allahu Akbar. Si vous êtes véridique. Quel auteur peut avoir une telle audace? Même ceux qui ont écrit la Bible, 40 auteurs qui se sont assis là, ils n'ont pas qu'à de dire ça. Allah. Dit, si tu as des doutes si c'est qu'il a envoyé là, il faut faire la même chose. Alors il dit, il y a 114 sourates dans le Coran. Mais il dit, ils n'ont qu'à produire une seule sourate semblable. Avec le même style. Continue le verset. Et puis regarde ce qu'il dit. Il finit de dire que si vous avez un doute sur ça là, tâchez de produire une seule sourate parmi les 114. J'ai dit, choisissez parmi les 114 là. Et puis produisez une seule sourate. En style comme en sens. En puissance comme en signification. Tout. Ce que vous voulez là. Produisez une seule. Si. Maintenant il finit de dire ça et puis il dit, regarde. Si vous n'y parvenez pas. Il dit, mais si vous n'y parvenez pas, et puis il ajoute. Et à coup sûr. À coup sûr. Vous n'y parviendrez jamais. À coup sûr. Assurément. Certainement. Forcément. Vous n'y parviendrez jamais. Défi est lancé. Bon, alors il a dit ça là. Les gens qui adorent des idoles. Les gens qui adorent des divinités qu'ils ont créées. Les gens qui adorent des hommes qu'ils ont divinisés. Pourquoi ils n'ont pas tenté de produire ça? Alors il dit, produisez une seule sourate. Et puis il dit, si vous n'y parvenez pas, mais à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais. Depuis 1400 et quelques années, le Coran a été révélé. Les plus grands scientifiques, les plus grands littéraires, les plus grands philosophes, qui sont des détracteurs de l'islam, n'ont pas pu relever ce verset-là. Deux défis donnés. Premier défi, relever la contradiction dans ce livre. Ils n'ont pas encore pu. 6326 versets. Personne n'a pu relever une seule contradiction. Il y a deux versets qui se cognent la tête. Alors qu'Allah dit, pour prouver que ça ne vient pas de moi là, c'est simple. Enlever contradiction les pieds envoyés. Ils n'ont pas encore pu le faire. D'autres ont prétendu, mais les explications ont été données. En réalité, c'est eux qui étaient ignorants du Coran. D'autres sont venus, ils ont envoyé, mais ils n'ont pas pu prouver parce que le Coran s'explique par lui-même. Et Allah, il a toujours fait tomber leurs ruses comme ça. Jusque-là, ils n'ont pas pu relever. Mais il finit de dire ça, il vient ajouter encore de produire une seule sourate.
Il ne s'arrête pas là. Il dit vous n'allez jamais pouvoir le faire. À coup sûr, relis le verset, c'est trop intéressant. Si vous n'y parvenez pas. Si vous n'y parvenez pas. Et à coup sûr. À coup sûr, certainement, forcément, assurément. Vous n'y parviendrez jamais. Ah, il n'a pas dit pas. Hein. Il n'a pas dit pas. Il dit vous n'y parviendrez jamais. Allah. Jamais vous n'allez parvenir à produire une seule sourate semblable aux sourates du Coran. Continue. Vous n'y parviendrez jamais. Maintenant, il est dans le même temps leur soir quoi. Allons-y. Parez-vous donc contre le feu. Comme vous n'allez jamais pouvoir là. Si vous entêtez à être des ennemis du Coran, alors apprêtez-vous. Parez-vous donc contre le feu. Allons-y. Qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Ce qui va infidèles. alimenter les hommes et les pierres là. Ce feu là. Préparez-vous parce que vous êtes des ennemis du Coran. Alors il a donné des éléments clairs pour pouvoir savoir si le Coran ne vient pas de lui. Non. Vous n'avez pas pu relever ce défi, mais vous vous entêtez à ne pas croire au Coran. Vous n'aurez pas d'argument vis-à-vis d'Allah au jour dernier. Parce que les défis sont là. Si vous ne les relevez pas, alors soyez des croyants du Coran. C'est la seule possibilité qui s'offre à vous. Si vous ne le faites pas, alors il vous dit de vous parler contre le feu, dont les pierres et les hommes seront, n'est-ce pas, ceux qui vont alimenter ce feu-là. Mais il ne s'arrête pas là encore. Sourate 17 de verset 88. Allons-y. Dit. Même si les hommes et les djinns. Là encore il a parlé. Même si les hommes. Alors on dit même si les hommes, on est 7 milliards en ce moment-là. Et les djinns. Les djinns s'unissaient. Calme-toi. Ceux qui sont connaisseurs du monde, n'est-ce pas, des djinns, ceux qui sont beaucoup dans la Rokia et autres, ils nous apprennent au travers de leurs expériences que le nombre d'hommes là, il faut multiplier au moins par 10 pour savoir le nombre de djinns. C'est-à-dire qu'ils sont plus nombreux que nous. Plus d'une dizaine de fois, sinon plus que ça encore. Donc Allah il dit, si les hommes et les djinns ainsi que les djinns s'unissaient, ça dit qu'on n'a qu'à faire bras dans bras. On n'a qu'à s'unir, on n'a qu'à se soutenir. Pour faire quoi même? Pour produire quelque chose de semblable à ce Coran. Allahu Akbar. Il ne saurait produire rien de semblable. Si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, il ne saurait produire rien de semblable. Chers frères et sœurs, le Coran donne la chair des poules. Il y a ce verset là, il y a un verset là glacé sur moi. Même s'ils se soutenaient il dit, les uns et les autres. Calme-toi, jeune frère. Il ne sera. Laisse-nous savourer ce verset là. Hein? Faut pas te presser pour te débarrasser de ça. Relis encore. Ce verset là trop doux. Dis. Même si les hommes. Elle a dit même si les hommes. Et les djinns. Ainsi que les génies. S'unissaient. Ils s'unissent, c'est-à-dire ils se mettent ensemble. Pour produire quelque chose de semblable. Juste pour produire quelque chose de semblable. À ce Coran. À ce Coran qu'on tient là. Il ne saurait produire rien de semblable. Il ne saurait produire rien. C'est-à-dire là, il lance le défi et puis il montre que vous n'allez pas pouvoir faire. Voici la vérité. Depuis là, il y a les génies, détracteurs de l'islam, qui n'aiment pas l'islam, qui font tout pour égarer les musulmans, qui font tout pour semer la corruption dans l'islam. Mais ils n'ont pas encore pu. Ainsi que les associés parmi les hommes, ceux avec qui ils travaillent, les chayatines parmi les hommes, ils n'ont pas pu relever ce défi-là. Alors il dit, soutenez-vous les uns les autres. Vous n'allez jamais pouvoir, n'est-ce pas, parvenir à produire quelque chose de semblable à ce Coran. Continue. Et certes, nous avons déployé pour les gens. Alors dans le verset qui suit, Allah il dit que nous avons déployé pour les gens. Dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. Il y a toutes sortes d'exemples. On va y revenir sur ce verset. Pourquoi les hommes et les djinns ne sauraient, n'est-ce pas, se soutenir pour pouvoir produire quelque chose de semblable à ce Coran? Parce que dans la sourate 15 au verset 9, Allah il a pris une garantie. Il dit Inna nahnu nanzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Il dit c'est nous qui avons fait descendre. Les frères, on joue au Coran là. Hein? C'est nous qui avons fait descendre ce rappel. Parce que le Coran a beaucoup de noms dans ce même Coran là. Al-Furqan, Al-Zikr, etc., etc. Alors il dit c'est nous qui avons fait descendre ce rappel là. Le rappel ici c'est le Coran. C'est nous qui l'avons fait descendre et c'est nous qui en sommes le protecteur. C'est pourquoi aucun homme ni génie, quel que soit son degré intellectuel, quel que soit son niveau de QI, pourra produire, n'est-ce pas, une ambiguïté et la présenter comme venant du Coran. Personne ne pourra produire jusqu'à ce que le jour de la résurrection arrive une seule, n'est-ce pas, tortuosité ou bien une seule contradiction et la présenter comme venant du Coran. Nul ne saurait le faire, chers frères et sœurs. Et ça parce que Allah, que nous avons présenté ici la dernière fois, a pris la garantie. Il dit c'est nous qui avons fait descendre le Coran. Quand il dit nous là, c'est pas un Dieu, trois en un. Exactement. C'est le pluriel de majesté. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes le protecteur, chers frères et sœurs.
Et c'est avec ce Coran-là que nous sommes en train de nous amuser. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il va nous dire, par la permission d'Allah dans la sourate 25, au verset 30, pour que nous puissions, Inch'Allah, rentrer un peu dans quelque chose. Bismillah, allons-y. Sourate 25. Sourate 25 à partir du verset 30. Sourate 25 le verset 30. Allons-y. Et le messager dit. Alors le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Seigneur, par la permission d'Allah, il dit Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran non, pour une chose délaissée. Subhanallah al-Azim. Ce Coran que nous avons présenté tout à l'heure, au travers de sa puissance, au travers de son unicité, au travers de son élévation en compte et au-dessus de tous les autres livres qui sont sur la terre, que ce soit religieux ou pas. C'est ce Coran-là que le messager a dit que son peuple a pris ce Coran-là pour une chose délaissée. Alors demandons-nous, chers frères et sœurs, quel est ce peuple qui a pris ce Coran pour une chose délaissée? Que chacun se pose la question dans sa tête. Quelle est la dernière fois que j'ai ouvert mon Coran? Chacun n'a qu'à se poser cette question-là en lui-même. Quelle est la dernière fois que j'ai pu ouvrir le Coran, ne serait-ce que pour lire un seul verset? Question. Mon Coran est dans ma bibliothèque. Il y a la poussière dessus. Quand Ramadan arrive pour certains, c'est là on prend le Coran et puis on ouvre. Dans les 10 dernières nuits, on va s'arrêter, on ouvre à la mosquée, on est arrêté. Lorsque Ramadan finit, on plie le Coran, on le range dans nos bibliothèques. On le range dans nos différents armoires. Jusqu'au prochain Ramadan. Alors nous, qui sommes-nous face à tout ce que nous avons cité, chers frères et sœurs, comme grandeur du Coran? Qui sommes-nous pour ne pas profiter de ces privilèges qu'Allah nous a donnés? Étant membre de cette communauté, étant le peuple du Coran, on met le Coran, on prend le Coran pour une chose délaissée. C'est pourquoi vous verrez que la dépravation est répandue dans la communauté. L'ignorance est répandue dans la communauté. De sorte à ce que les gens guident les gens aujourd'hui comme des moutons. On vous dit pour aller à gauche, vous suivez voir. On vous dit pour aller à droite, vous suivez. Pourquoi? Parce qu'on a pris le Coran pour une chose délaissée. On raconte des histoires dormies debout qu'on attribue à Allah, qu'on attribue au messager. Tout ça parce qu'on a délaissé le Coran. On attribue des affiliations au prophète alayhi salatu wa salam. On dit moi aussi descendant du prophète. Juste pour pouvoir profiter de ce qu'il y a dans le poste des gens. Juste pour avoir la suprématie et l'amour des gens. Subhanallah. Tout ça l'on vient prétendre. Et les gens suivent. Pourquoi? Parce qu'on a pris le Coran pour une chose délaissée. Sourate 20 le verset 2. On se permet même de dire des énormités sur le Coran. On se permet même de rabaisser le Coran dans nos propos. Pourquoi? Parce que la communauté a pris le Coran pour une chose délaissée. Nous n'avons point fait descendre sur toi. Si chacun de nous était des amis intimes du Coran, des gens n'allaient pas s'arrêter en face du peuple ou placer la caméra devant eux pour dire des inepties sur le Coran. C'est parce qu'on a pris le Coran pour une chose délaissée, chers frères et sœurs. Allons-y. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran. Non. Pour que tu sois malheureux. Le Coran n'est pas venu rendre les gens malheureux. Et ce verset a été la cause de la conversion d'un grand compagnon qu'on appelle Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab, ce verset a été la cause de sa conversion. Parce que l'homme il recherche le bonheur. Et ce bonheur-là, nous ne pouvons le trouver nulle part que dans le Coran. Le succès ne se trouve nulle part que dans le Coran. Et quand je dis cela, je ne parle pas des secrets. On vous dira qu'il faut prendre telle sourate, récite ça tel nombre de fois, il y a un secret dedans. Il faut prendre ça, tu verses l'eau ici, mais tu fais telle bêtise, il y a un secret dedans. Nous ne parlons pas de ça. Parce que le Coran est venu régir ta vie. En quoi faisant? En te donnant l'enseignement qu'il faut. Et là, on met la sourate 24, verset 34. Au travers de quoi le Coran vient t'enseigner? Au travers de quoi le Coran vient régir ta vie? Sourate 24, verset 34. Allah va nous le dire tout à l'heure dans ce verset-là. Et nous allons prendre aussi la sourate Luqman. Allons-y. Sourate 24, le verset 34. Bismillah. Nous avons effectivement fait descendre vers vous. Parce que dans ce cas-là, fait descendre vers nous. Versets clairs. Ce sont des versets clairs. Donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous. Et ces versets-là nous expliquent les paraboles sur ceux qui ont vécu avant nous. Et une exhortation pour les pieux. Et ce Coran-là est une exhortation pour les pieux. Sourate 5, verset 16 aussi pour venir compléter ce verset. Le Coran est une exhortation pour les pieux. Sourate 5, verset 16. Sourate 5, le verset 16. Allons-y. Passez sur le Coran. Allah il finit, il ajoute par le Coran. Allah guide au chemin du salut. Allah guide au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément. Attention, c'est pas tout le monde, c'est ceux qui cherchent l'agrément d'Allah qui sont guidés au chemin du salut. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière. En réalité, le Coran vient faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Par sa grâce. Par la grâce d'Allah. Et il les guide vers un chemin droit. Et le Coran est fait pour guider les gens vers un chemin droit. Mais pourquoi le Coran fait qu'à croire, n'est-ce pas? La mécréance ou l'hérésie des hérétiques, parce qu'il nous dit encore dans la sourate 17 verset 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
Voilà yazidu zalimina ila khasara. Il dit parce que nous avons mis dans ce Coran une guérison et une miséricorde pour les croyants. Une guérison pour les cœurs. Le Coran vient guérir la plus grande ou les plus grandes des maladies. Et quelles sont ces maladies-là? Ce n'est pas les maladies que des cachets peuvent guérir. Ce n'est pas des maladies que les injections peuvent guérir. Mais c'est les maladies du cœur. La chose la plus difficile à guérir, la chose la plus difficile à soigner, c'est le cœur de l'homme. Parce que l'homme peut avoir un cœur plus dur qu'une pierre. Et un cœur plus mou encore, n'est-ce pas, que ce que nous en a de plus mou. Mais c'est le Coran qui vient ramollir le cœur de l'homme. Le Coran vient guérir ton cœur, n'est-ce pas, des maladies, de l'idolâtrie en premier lieu. Le fait d'aller adorer des semblables, des êtres humains. Le fait de prendre tes passions comme divinité. Le fait, n'est-ce pas, de suivre des gens qui viennent vous raconter du n'importe quoi. Le Coran vient guérir ton cœur de tout ça. Mais Allah, il dit ensuite que le Coran ne fait qu'accroître en hérésie ou en mécréance ceux qui sont injustes. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils lisent, ils n'appliquent pas. Lorsqu'ils lisent, ils ne croient pas. Et le Coran ne fait qu'accroître leur mécréance, ces derniers-là. Allons-y avec le verset que vous avez calé. Bismillah. Allume ton micro. Allons-y. Voici. Non. Voici le verset du livre plein de sagesse. Voici le verset du livre plein de sagesse. C'est un guide. En réalité, le Coran est un guide. Et une miséricorde. Le Coran est une miséricorde, chers frères et sœurs. Au bienfaisant. Au bienfaisant. Et nous avons dit tout à l'heure dans la sourate 24 au verset 34 que Allah dit qu'il a fait descendre dans ce Coran des exemples de ceux qui ont vécu avant nous. Alors, chers frères et sœurs, n'est-ce pas, pouvoir éduquer tes enfants, pour pouvoir donner une bonne orientation à ta progéniture, tu n'as pas besoin d'un livre simplement de EDHC. Parce que le Coran est un manuel suffisant. Surat Luqman, surat 31, comment l'homme doit s'adresser à son enfant. Alors il va le dire dans la sourate 31 à partir du verset 13. Au verset 13. Et nous allons nous scanner nous-mêmes à la lumière de ce verset-là. Au verset 13. C'est comme ça que nous parlons à nos enfants. Et nous voulons qu'ils suivent nos voies. Est-ce que c'est comme ça que nous nous adressons à nos enfants? Est-ce que c'est ces enseignements-là qu'on donne à nos enfants pour que nous voulons que par magie, ils suivent nos voies? Parce que vous allez voir que le vieux, il a arrêté dans le premier safar à la mosquée à 5 heures. Mais son fils est en train de dormir. Souvent même l'enfant n'est même pas encore rentré à la maison, il se retrouve dans les endroits de débauche. Mais pendant ce temps, le vieux, il est dans le premier safar à 5 heures. Mais est-ce qu'il a suivi ce manuel-là? Ce manuel d'éducation par excellence. Regardez le prophète Luqman. Ou pardon, le sage Luqman. Parce qu'il y a divergence sur le fait qu'il soit prophète ou pas. Non. Donc on va dire le sage Luqman. Regardez comment il est en train de parler à son fils. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, s'adresse à son fils en l'exhortant. Oh mon fils. Ya Bunayya. Les savants disent que c'est une manière tellement douce d'appeler son fils. Oh mon fils. Allah. Comme nous pourrons dire Allahumma. Oh Allah. Oh mon fils. Avec tout l'amour, avec toute l'affection dont il dispose, il interpelle son fils, il exhorte son fils. Et quand c'est comme ça, le cœur est ouvert pour écouter l'exhortation. Quand ça vient avec douceur, le cœur est totalement ouvert. C'est-à-dire les oreilles sont toutes oui. Il est prêt à écouter, il est prêt à encaisser ce que tu vas dire. Et qu'est-ce qu'il va donner comme premier commandement à son fils? Oh mon fils, oui. Ne donne pas d'associer à Allah. Ne donne pas d'associer à Allah. Car l'association à Allah, est vraiment une injustice énorme. Ya bunayya la tushrik billah. Inna shirka la zulmun azim. La plus grande injustice, chers frères et sœurs, Luqman est en train d'enseigner à son fils, c'est le fait de donner des associés à Allah. Alors que Allah t'a créé. Allah dit khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Il dit Allah qui t'a créé, il t'a façonné, pardon. Il t'a modelé dans la forme qu'il a voulu. Et il t'a fait harmonieusement. Tu es ingrat envers lui, de sorte à lui donner des associés. Il dira wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Par celui qui a créé l'âme et qui l'a façonné harmonieusement et qui lui a insufflé sa bonne moralité tout comme son immoralité. Après toutes ces grâces qu'Allah t'a données, il vient encore te dire de l'adorer et toi tu vas lui donner des associés. C'est ça Luqman il enseigne à son fils que c'est l'injustice la plus grande. La plus énorme injustice, c'est le fait d'associer à Allah. L'associationnisme, c'est l'injustice la plus énorme comme l'enseigne Luqman. Mais il ne s'arrête pas là. Il va donner encore un autre enseignement. Cet enseignement-là même qui fait perdre beaucoup parmi la jeunesse. Nous avons commandé à l'homme. Parce que l'homme ne respecte plus ses géniteurs. Nous avons commandé à l'homme. Même si les géniteurs ne profèrent pas de malédiction,
le fait de rabaisser, de ne pas respecter tes géniteurs, ça devient en réalité une malédiction pour toi. C'est pourquoi Allah dit que c'est un commandement. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Il faut être bienfaisant, il faut être bon envers tes pères et mères. Et ça, le Coran nous l'enseigne. Pourquoi? Sa mère l'a porté. Parce qu'en réalité, si tu ne le sais pas ou si tu l'as oublié, sache que maman, ta mère t'a porté. Subissant pour lui peine sur peine. Et durant cette grossesse, elle a subi peine sur peine. Son sévrage a lieu à 2 ans. Elle a subi douleur sur douleur. Des nausées, des insomnies, les douleurs qui viennent incessamment. Elle ne peut pas dormir, elle porte l'homme dans son ventre. Toi-même, il faut soulever l'homme, tu mets sur ton dos simplement. Tu vas voir ce que ça fait. Au bout de quelques temps. Mais pendant 9 mois, la mère porte l'homme dans son ventre. Et c'est désolant de voir qu'il y a des gens qui portent main à leur mère. Subhanallah. Des gens qui ne respectent pas leur mère ou leur père, même leurs parents en général. Subhanallah. Et lorsque dans un hadith on nous dit qu'il y a un des compagnons qui a, n'est-ce pas, porté son père ou sa mère, je me souviens plus bien, sa mère je crois, il a porté sa mère pour faire le pèlerinage. Non. Et il va s'adresser au prophète alayhi salatu wa salam, croyant qu'il a, n'est-ce pas, payé la dette qu'il avait envers sa mère. Il dit, moi j'ai porté ma mère sur le dos pour faire tous les rites du pèlerinage. C'est pas facile, hein. Le pèlerinage est difficile. Non. Alors lui, il croit qu'il a payé, n'est-ce pas, sa dette qu'il a envers sa mère. Subhanallah. Et le prophète alayhi salatu wa salam de lui répondre qu'une seule des contractions, une seule des douleurs, les mamans savent de quoi ils parlent. Non. Ça dit que tout ce que tu as fait là, ça ne vaut même pas une seule des contractions que ta mère a subies lorsqu'elle portait ta grossesse. Allahu Akbar. Mais comment tu peux désobéir, manquer de respect, insulter ou battre ta mère et espérer la réussite dans cette dunya? Subhanallah. Ça dit que toi tu réfléchis comment? On dit une seule contraction de maman là. Tout ce qu'il a fait, porter sa mère sur le dos, tous ses efforts physiques qu'il a fait, on dit ça ne vaut pas une seule contraction. Mais demandez à nos mères ou même aux médecins, combien de contractions la mère subit lors d'une grossesse? Question. On ne peut pas compter, ça vient seulement. Non. Ça veut dire que je ne parle même pas de la période de la grossesse, hein, et de l'accouchement, pardon. Je parle du tout au long de la grossesse. C'est pourquoi souvent quand tu assistes aux accouchements, tu te demandes, mais comment les femmes font après toute cette souffrance-là? Quelque temps après, elle va demander encore, je veux avoir un enfant. Comment vous faites? Comment elles font? Parce que tu regardes la souffrance, la douleur, tout ce qu'elle subit durant la grossesse. Quelques années après, n'est-ce pas, 2 ans seulement, souvent même elle dit elle veut un enfant encore. Mais aïe, c'est comment? Moi, il y a eu à demander une fois à une femme, elle a dit, lorsque tu vois l'enfant, la joie fait que tu oublies tout ce que tu as subi comme douleur. Allahu Akbar. Mais tout ça là, tu vas grandir, tu vas devenir un homme et tu vas manquer de respect. Certains même ont les moyens, mais se permettent de mettre leur mère dans la souffrance, mais de vivre dans de très bonnes conditions avec leurs épouses. Mais ces épouses inconscientes là, oublie qu'elles seront aussi mères un jour. Exactement. Comment t'as dit non tout dans? Ce que tu as fait, ils vont te faire. C'est clair. La même chose. La même chose que tu as fait avec enfant des gens, enfant de quelqu'un va venir faire aussi à toi. Non. Parce que ton enfant, faut pas faire enfant garçon. Si tu fais enfant garçon, forcément quelqu'un va venir te faire la même chose. C'est clair. Alors le Coran recommande à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Et Allah il mentionne le fait que la mère a souffert durant la grossesse. Pour que tu puisses un temps soit peu prendre conscience, si tu avais oublié l'importance de ta mère ou même de ton père dans ta vie, non. Pour que tu puisses prendre conscience que, je suis en train de m'égarer. Attends, je vais obéir à mes pères et mères. Et lorsqu'on parle d'obéissance aux pères et mères, regardez l'histoire des prophètes qui nous ont précédés. Non. L'histoire de Noé, l'histoire de Nouh alayhi salam, dont le fils était, n'est-ce pas, un désobéissant. Non. Pardon, dont la femme, l'histoire de l'autre, dont la femme aussi était une désobéissante. Cela a valu que quoi? Son fils reste à terre lors du déluge. Mais regardez souvent, les savants nous disent l'histoire de Asia, femme de Pharaon, qui a élevé Moïse. Elle a cru en Allah au détriment de toutes les désobéissances qu'il y avait. Moïse l'a honoré, mais elle a été quoi? Parmi les femmes qui sont élevées. Le jour de la résurrection, elle fera partie des grandes dames de l'univers. Tout ça par quoi? Par le fait d'avoir obéi à Allah. Par le fait pour l'enfant, pardon, d'avoir obéi aussi à ses parents. Et ça, le Coran nous enseigne dans la sourate Luqman, chers frères et sœurs. En réalité, le Coran, c'est le manuel d'utilisation de l'homme. Nous ne devons pas délaisser le Coran pour rien au monde. Un musulman ne doit pas faire une semaine, même 2 jours même, c'est trop, sans ouvrir son Coran un temps soit peu. Parce que tout ce que nous avons dit sur la grandeur du Coran, si toi tu n'ouvres pas ton Coran durant 2 jours seulement, c'est que tu ne crois peut-être pas en ça. C'est clair. Parce qu'on te dit que le Coran est un livre puissant, Sourate 41, verset 41, ensuite on va terminer sur ça. Non. Un livre puissant, inattaquable, on va lire le verset, le Coran est plus éloquent que moi, allons-y.
Sourate 41, verset 41. le verset 41. Allons-y. Ceux qui ne croient pas au rappel à le Coran, Ceux qui ne croient pas au rappel au zikr, le Coran, quand il leur parvient, lorsque le Coran leur parvient, alors que c'est un livre puissant, le Coran est un livre puissant, inattaquable, le Coran est un livre inattaquable. le faux ne l'atteint d'aucune part. En réalité, le faux ne peut atteindre le Coran d'aucune part. Ni par devant, Ni par devant, ni par derrière. ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage En réalité, le Coran provient d'un sage digne de louange. qui est digne de louange sur ce. Je vais laisser la parole à mon frère Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Coran Karim, exposé de la plus belle des manières. On nous dit que qu'on est un babouin qu'on passe un bas sous barralé, que c'est une sorcière. Mais c'est elle qui t'a porté 9 mois. Si elle est sorcière, n'a fait qu'il doit c'est elle qui t'a mis au monde. Donc si elle devait te tuer parce que sorcière aurait fait ça depuis que tu étais bébé, innocent sans force, elle pouvait faire de toi ce qu'elle voulait. Mais elle t'a maintenu, elle t'a supporté, elle t'a géré, maintenant tu grandis. Comme Ibrahim Donisron, peut-être tu allais voir un moro dans un couloir qui n'est pas là-bas, il te dit non, ta vieille est sorcière, et puis toi aussi, voilà, tu délaisses la vieille là-bas, elle est sorcière, elle veut me tuer. Elle pouvait le faire avant. Nous avons parlé du Coran Karim. Oui, le Coran. On a appris et on a entendu, avant même de commencer, que le Coran que nous avons n'est pas le Coran. Quelqu'un a posé sa caméra et il dit que ce Coran-là, c'est pas le Coran. Subhanallah. Et parce qu'on dit la parole incréée d'Allah. Parce qu'on dit la parole incréée d'Allah. Et il a pris un verset du Coran. Al-Hussein, tu l'as? Bismillah. On va lui poser des questions. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Il dit ça, c'est pas le Coran. Bismillah. C'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. Dans un livre, kitab. Alors nous posons la question à ce grand savant. Quand on a dit que c'est un livre kitab, il y a quoi dedans? Question. Est-ce que c'est la parole d'Allah qui est à l'intérieur? Question encore. Parce que lui il dit que ça là peut pas être la parole d'Allah que parce que la parole d'Allah est incréée. Subhanallah. Alors le kitab dont Allah il parle, il y a quoi dedans? Qu'est-ce qui est écrit dedans? Est-ce la parole d'Allah incréée ou la parole d'Allah créée? Question, réflexion. Il a tellement compris. Regardez par exemple, un diplôme, c'est un papier. Mais qu'est-ce qui donne de la valeur à un diplôme? Question intelligente. C'est un papier, hein? Feuilleté. Tu peux même déchirer. Mais qu'est-ce qui donne l'importance à ce papier? C'est ce qui est marqué dessus. Effectivement. Dire que ce livre n'est pas le Coran, pour nous c'est faire preuve d'ignorance. C'est clair, notoire. Parole incréée d'Allah. Alors, encore une autre question, cher savant. Du net. La parole que Allah mettait dans la bouche de Jibril alayhi salam, est-ce la parole incréée d'Allah? Question. Si oui, parce que tu dis que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il recevait, ce qu'il transmettait est une création. Et ce que Jibril transmettait au prophète, c'est quoi? Question, réflexion. Parce que pour lui, quand Allah il dit par exemple Bismillah, automatiquement, c'est l'essence d'Allah qui est sortie.
C'est la manifestation de la puissance d'Allah. Et la manifestation de la puissance d'Allah est la reconnaissance, l'acceptation d'Allah. C'est clair. Allah a révélé le Coran avec sa parole à l'intérieur. Effectivement. Ça ne veut pas dire que la parole qui est à l'intérieur, nous compta Ibrahim Lemla. C'est pas ce qu'il savait dire. Mais c'est la parole d'Allah qu'il a révélée par l'entremise de l'ange au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement. Faisons attention à ce que nous disons. Sortons de l'émotion. Effectivement. Et au même moment qu'il dit que c'est pas la parole d'Allah, au même moment, il est en train de dire que pour pouvoir entrer dans leur secte, il faut poser ta main, mais avant il faut te purifier. Sur la base de quoi tu te purifies? La question est posée. Il contient quoi? Et puis tu vas te purifier. Du moment où c'est pas la parole d'Allah. Tu te purifies pourquoi? C'est bel et bien la parole d'Allah. Effectivement. C'est bel et bien la parole d'Allah mentionnée à l'intérieur. Allahu Akbar. Nous parlons du Coran. Et à l'aide de la sourate 18, à partir de l'avant-dernier, cette lourdeur. Allah a tenu cette lourdeur dans notre petite mémoire. Et nous la délaissons. Sourate 17, verset 111. Bismillah. Nous l'avons reçu. Allahu Akbar. Quand mon serviteur est reçu plus proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Voilà la vérité. Qu'il réponde à mon appel. Nous continuons. Et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Sourate 59, la suite, Inch'Allah. Sourate 59. Le Coran est magnifique. Sourate 59. À partir du verset 21. Allons-y. C'est lui Allah. Encore une fois. Nulle divinité autre que lui. Comme ma sabrité, Allah n'y a d'accord. Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. Il connaît toutes choses. C'est lui. Non. Le tout miséricordieux. C'est pourquoi il a dit. Le très miséricordieux. Qu'aucune feuille ne tombe sur terre sans qu'il ne soit informé. Allahu Akbar. Aucune graine n'entre dans la terre sans qu'il ne le sache. Allahu Akbar. Aucune femelle ne met pas sans qu'il ne sache, sans qu'il ne soit informé. Allahu Akbar. Détenteur exclusif, il contrôle toutes choses. C'est lui Allah. Et tel qu'Allah se présente, nulle divinité que lui. Demandez à toute autre divinité adorée en dehors d'Allah. Laquelle des divinités s'est présentée de la sorte? Nulle divinité que lui. Nulle divinité autre que lui. Le souverain. Il est souverain. Le pur. Il est pur. L'apaisant. Il apaise. Le rassurant. Il rassure. Le prédominant. Il prédomine. Le tout-puissant. À lui toute la puissance. Le contraignant. C'est pourquoi il dit l'orgueilleux. Quelle que soit la puissance que tu recherches, recherche-la auprès d'Allah. C'est clair. Quelle que soit la puissance, recherche-la auprès d'Allah. Effectivement. Gloire à Allah. Il est l'orgueilleux. Il transcende à ce qu'il lui associe. Il est l'orgueilleux. Mohamed Fana là. Il est l'orgueilleux. Clair. Mohamed Abouaïre bro. Il est l'orgueilleux. Non. Mais quand tu regardes le ciel et la terre là, et puis il te dit que ça c'est son repose au pied. Si lui n'est pas orgueilleux, qui sera orgueilleux? Question, hein? Iblis c'est un fleur d'orgueil. Allah l'a chassé. Effectivement. Parce qu'il ne mérite pas d'être orgueilleux. Non. Car lui-même il est une créature d'Allah. C'est clair. Et Allah dit dans la sourate 18 qu'il n'a même pas demandé Iblis quand il voulait créer Iblis. C'est clair. Il n'a pas interrogé sur sa création. Il n'a pas associé non plus à sa création. Effectivement. Il est le seul maître créateur de toutes choses. Allahu Akbar. Salut Allah. Sani yewa yiri tige. Kana yiri ke dani fenye ile ni alache. Ite sergo alama. C'est clair. Le créateur. Celui qui donne un commencement à toutes choses. Le formateur. À lui la plus bonne. C'est les intermédiaires entre nous et Dieu. Subhanallah. Dans les cieux et sur la terre le glorifie. Comment un bois peut être intermédiaire entre un être humain et sa divinité? Le salut le puissant, le sage. Comment une rivière peut être intermédiaire entre l'être humain et sa divinité? Une chose que tu fabriques toi-même devient intermédiaire entre toi et ton Seigneur. Subhanallah. Mais tu es assez intelligent. Si tu as réussi à fabriquer et donner un pouvoir à ce bois, c'est que tu es assez intelligent. Effectivement. Pour rentrer dans cette dimension spirituelle avec ton Seigneur. Communion totale. Le Coran est inattaquable. Tu peux intercéder auprès de lui sans sa permission. Le Coran est une lumière. C'est une clarté. Allahu Akbar. C'est une lumière. Non. Aveuglante tout esprit du mal. Effectivement. Demandez aux djinns, ils savent. Ils connaissent la puissance du Coran. Ils connaissent la puissance des versets du Coran. C'est clair. Ils connaissent la valeur du Coran. Effectivement. C'est pourquoi lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de réciter le Coran et qu'il y a un groupe de djinns qui est venu l'entourer et puis ils ont écouté la lecture. Ils ont été tellement séduits
Ils ont dit, mais on n'a jamais entendu une lecture pareille. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a prêté l'oreille. Puis dit, il dit, certes, nous avons certes entendu une lecture, le Coran merveilleuse. Nous avons entendu la merveille qui guide vers la droiture. Il guide vers la vérité. Nous y avons cru. Et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Maintenant, regardez ce qu'ils vont dire des Iblis. En vérité, notre insensé Iblis, notre père Iblis, l'insensé, notre insensé Iblis, disait de l'extravagance contre Allah. Iblis ment sur Allah, il amène l'homme à mentir sur Allah, il amène l'homme à s'éloigner d'Allah, il amène l'homme à poser des actes qui vont le déshonorer. Et nous, pensions que nous les hommes, ni les djinns, ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. Relisons la sourate 17, verset 111. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le Coran est magnifique, l'islam est magnifique. Tout ce qu'on vous appelle autour là, quand vous regardez même là, ça ne t'apporte aucune lumière. C'est clair. Aucune lumière. Effectivement. Mais regardez un musulman. Regardez l'éclat qu'il y a sur le musulman. Regardez celui qui n'est pas musulman. Qui adore autre chose que Allah. Noroyakre Adama. Lugubre macabre. Il a un visage lugubre macabre, ténébreux. Effectivement. Aucune lumière. Non. Parce que le diable n'a que faire avec la lumière. Lui, il aime la saleté. Effectivement. Non, la dalle. Non. Parce qu'il y a des puissances qui se nourrissent de la saleté. C'est clair. La saleté extrême. Effectivement. Il se nourrit de ça. Bismillah. Et dit, non. Louange à Allah. Louange à Allah. Qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Jamais d'enfant. Qui n'a point d'associé en la royauté. Point d'associé dans sa royauté. Et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah, interrogez-les. Qu'est-ce que vous avez créé dans cette création-là? Allah dit que c'est lui qui a tout créé. Toi, tu as créé quoi? Je vais t'adorer, tu as créé quoi? Donne-moi la preuve. Oh homme, une parabole vous est proposée. Allahu Akbar. Écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah, tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah, ne saura même pas créer une mouche. Quand même il s'unira pour cela. Et si la mouche l'a dépouillé de quelque chose, il ne saura le lui reprendre. Le solliciteur Allah, il joue pas, et le sollicité sont également quand faibles. Allah veut te rabaisser, il te rabaisse de la pire des manières. Subhanallah. Il dit même mouche. Mouche. Quand il fait bateau là, aller à l'accord. Quand mouche, ils ne peuvent pas créer. Effectivement. Mouche. Non. Même quand tu es mouche, ils ne peuvent pas ressusciter. Mouche. Parce qu'Allah, quand Allah parle de la mouche, là, il faut prendre la mouche au microscope. Il faut mettre un microscope sur mouche. Effectivement. Là, tu vas comprendre pourquoi Allah dit mouche. Non. L'œil de la mouche, c'est comme des milliards de loupes. Il est venu fabriquer tout ça. Tu as quelle autorité, quel pouvoir? Question. Prends la mouche. Regarde ses ailes. Non. La disposition de ses ailes. Tu vas faire ça comment? Mouche. Et s'il a dit moustique alors? Vraiment. Qu'Allah facilite notre compréhension. Amen. Puisque nous sommes pris par le temps et qu'il y a des questionnaires, Inch'Allah. On va déjà commencer par là. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barakallahu fikum. Alors, le temps que Badra puisse donc être le modérateur de ce soir, on va simplement donner le programme de la venue de la BAM ici. Voilà, on sera ici le 31 prochain. Ça veut dire que les semaines qui vont suivre, le vendredi prochain, nous nous apprêtons pour un départ à Dabou. Voilà, les Daboulais nous attendent, donc nous ne serons pas là le vendredi prochain, mais plutôt le vendredi prochain, le 31, c'est ça. Le vendredi prochain, le 31, nous serons donc à Dabou. Et puis voilà, nous profitons pour saluer. Le 25, nous serons à Dabou. C'est ce que j'ai dit. Le vendredi prochain, nous ne serons pas ici. Mais nous nous préparons pour Dabou. Ça veut dire samedi 25, nous serons donc à Dabou. Alors on profite pour saluer les imams qui nous ont donc honorés de leur présence. Je n'ai pas leur nom, mais je vais certainement revenir sur les différents noms des imams. Bienvenue, ahlan bikum, wa sahlan wa marhaban. Bismillah.